J'ai pu aussi voir des dirigeants du monde entier défiler. Il y avait Bill Clinton, il y avait le prince Albert II de Monaco, il y avait le roi Abdallah de Jordanie, il y avait le grand-duc Henri du Luxembourg. Enfin bref, il y en avait une multitude et c'était vraiment incroyable. Enfin, pour un premier jour de stage, c'était impressionnant. Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Aujourd'hui, je rencontre Marion, stagiaire en tant qu'attachée de presse à la présidence de la République. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Ok, salut Marion, merci beaucoup de prendre le temps de répondre à mes questions et bienvenue sur le podcast Wannabe. Premièrement, est-ce que peut-être tu peux te présenter brièvement ainsi que le stage que tu as effectué ? Alors, hello Maxence, oui, il n'y a pas de souci. Donc, je m'appelle Marion Göttelmann. Donc, je suis actuellement à l'EFAP donc sur le campus de Lyon, qui est une école de communication. J'ai commencé du coup cette année, donc ma 3e année, par un stage qui s'est déroulé à l'Élysée en tant qu'attachée de presse. Ok, hyper clair. Du coup, pourquoi tu as voulu faire ce stage à l'Élysée en tant qu'attaché de presse ? Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce stage ? J'ai voulu faire ce stage vraiment tout d'abord pour me challenger. Je suis une personne qui aime me fixer des objectifs et surtout les atteindre le plus que je peux. Et j'ai toujours voulu découvrir la politique de plus près et en tant qu'attachée de presse, il n'y a rien de mieux que vraiment de toucher à ça au plus près. Ouais, j'imagine. Et du coup, toi, en tant qu'attaché de presse à l'Élysée, quelles étaient concrètement tes missions au quotidien ? Alors, mon rôle était donc d'être attaché de presse. Donc, l'objectif d'un attaché de presse, c'est d'assurer le lien et le suivi donc être de la presse, être l'intermédiaire entre une personnalité et les journalistes. Donc, notamment dans le cadre de mon stage, c'était du président de la République, Emmanuel Macron. Et à travers du coup cette mission, j'ai dû faire de la rédaction de NAR, qui est la note à la rédaction, donc qui est vraiment donc les papiers qui vont en direct vers les journalistes pour qu'ils puissent s'accréditer. J'ai pu faire des communiqués de presse, des dossiers de presse, ainsi que des préparations de déplacement du président de la République en France et à l'étranger. En plus l'attaché de presse est aussi du coup celui qui décide de ce que doivent dire les journalistes dans les tournages, les interviews, parce que donc c'est celui qui peut stopper aussi la réponse d'une personne si cela va vraiment à l'encontre de ce qui est autorisé, parce que bon, il faut savoir qu'à la présidence de la République, tout est quand même cadré, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Et j'ai également dû gérer des demandes de tournage en disant oui, non, pourquoi. Et du coup, j'ai également mis des fichiers de presse à jour. Après, il faut savoir que je ne m'occupais pas que du président de la République, je m'occupais aussi de ce qui pouvait aller pour Guillaume Gomez, le chef des cuisines, Christelle Brua, qui va être la pâtissière, enfin vraiment toutes les personnalités qui peuvent être dans le palais. Ok, donc c'est hyper global comme stage. Enfin, tu touches à vraiment plein de choses. Si on rentre un peu plus dans les détails, comment s'organise, je sais pas, une semaine ou une journée type ? Je sais pas, est-ce que tu as des routines, des points hebdomadaires avec ta responsable ou ton responsable qui reviennent toutes les semaines, par exemple ? Oui, donc pour la journée type, je vais parler du sommet format Normandie, du coup, qui a eu lieu le 9 décembre 2019. Donc, lors de ce format, nous avons reçu 3 chefs d'État, donc Angela Merkel, Volodymyr Zelensky, le président d'Ukraine, ainsi que Vladimir Poutine, et du coup au Palais de l'Élysée. Donc, pour le sommet Normandie, qui est un rassemblement pour parler des zones de conflit. Donc, ma journée avait commencé à 7h30 du matin. Il fallait quand même vérifier que les salles utilisées lors de cet événement soient bien mises en place, que la salle de presse était opérationnelle, avec tout le matériel nécessaire à l'accueil et au travail surtout des journalistes. Parce que du coup aussi, je me souviens que cette journée, il fallait que je fasse l'accueil des journalistes aux 2 loges d'honneur qui se trouvent juste devant le palais quand on passe devant. Et du coup, il fallait que je les accrédite avec des badges. Il fallait faire attention quel badge, parce qu'il y a différentes couleurs de badges. Il faut faire vraiment attention que lui est celui-ci, lui est celui-là. Et quand il y a énormément de journalistes qui rentrent, c'est très très fort en émotion, on va dire, parce que il faut courir partout et c'est tendu quand même. Et après l'après-midi, il y avait quand même plusieurs bilatérales, c'est-à-dire des entretiens de 2 chefs d'État. Il fallait donc accompagner les journalistes dans les salles de presse et au salon où se déroulaient ces entrevues.
Du coup, ma journée avait fini à 1 heure du matin car la conférence de presse avait pris du retard. Du coup, elle a commencé seulement à minuit et qu'il fallait retenir tous les journalistes. Il fallait justement les suivre dans cette attente. Donc, c'était vraiment une journée riche et vraiment intense et pleine d'apprentissage. Après, il faut savoir qu'à la présidence de la République, il y a vraiment aucune routine. Aucun jour n'est pareil et on peut pas prévoir que jeudi ça sera comme ça, à 8 heures il y a ça, à 9 heures il y a ça. Tout change, tous les jours tout change parce qu'il y a des imprévus et qu'on doit être toujours opérationnel. Parce que après on a une réunion, bien sûr, enfin j'ai pas de réunion seule à seule avec ma maître de stage, ça j'en ai jamais eu, mais on a une réunion en groupe presse une fois par semaine pour faire le point agenda. Donc le point agenda, c'est vraiment ce qui enfin l'éclairage des prochaines missions du président et les prochains déplacements du président. Mais après, celui-ci n'est jamais fixe. On peut nous dire mardi il est comme ça, mercredi il y a un événement inattendu et du coup c'est vrai que bah, ça change tout. Ça change un agenda et c'est des choses qu'on peut pas prévoir. Du coup, faut vraiment être prêt à tout moment pour être efficace. Ouais, j'imagine, j'imagine. Et est-ce qu'il y a d'autres stagiaires dans l'équipe presse? Et si oui, comment se passent les relations entre stagiaires et puis plus globalement avec tous tes collègues de l'équipe presse? Alors oui, il y a des stagiaires en presse principalement. Il y a un stagiaire par période. Moi, quand je suis arrivée, il y avait un stagiaire qui était là encore pour 1 mois, qui a fait un stage de 6 mois. Et après, il est parti. Je suis restée 2 mois toute seule. Et mon dernier mois, une stagiaire venait suivre. Donc, elle est restée 1 mois avec moi. Donc, à chaque fois, ils essayent à faire en sorte que le stagiaire transmette un peu comment dire, les missions aux futurs stagiaires pour vraiment parce que comment dire, à l'Élysée, on apprend beaucoup de soi-même. C'est très rare que on nous explique qu'on doit faire. Et c'est vrai que les seuls appuis qu'on peut avoir, c'est les stagiaires, ce qu'ils ont fait et leur demander comment on doit faire. Parce que les attachés de presse sont tout le temps pris, ils ont beaucoup de travail et ils n'ont pas le temps de nous gérer. Pour eux, on est déjà attaché de presse, on sait faire, enfin on sait tout faire et on est un appui en plus pour eux que plutôt qu'un stagiaire. Donc il faut vraiment prendre ça en compte parce que c'est vrai que ça peut être très frustrant au début. En tant que relation de stagiaire, c'est une très belle relation. On se voit en dehors de l'Élysée, enfin on construit des bons liens et on se retrouve souvent tous les midis, on mangeait ensemble parce qu'on a le mess qui est du coup la cantine de l'Élysée, qu'on paye évidemment, qui n'est pas gratuite, mais elle est très très bonne et c'est vraiment le moment le plus cool, je dirais, de la journée où on se retrouve tous comme ça en train de discuter sur nos journées et tout ça. Ok, hyper clair. Et est-ce que tu peux nous raconter ou nous parler d'un moment marquant de ton stage, je sais pas, une mission, une journée, un événement? Tu as déjà parlé de la journée du 9 décembre, je crois, 2019. Est-ce que tu aurais un autre moment marquant de ton stage? Alors oui, c'était le premier jour de mon stage, le 30 septembre 2019, qui fut l'enterrement de Jacques Chirac. Donc, président qui a marqué mon enfance, bien évidemment. Donc, commencer son stage avec ce genre d'événement, c'est impressionnant et triste à la fois. Mais justement, j'ai commencé ce stage avec cet événement et c'était, comment dire, très très formateur pour moi parce que dès le premier jour, on m'a dit: «Marion, va aux loges, va accueillir les journalistes, va les accréditer». Alors moi, on me parlait d'accréditation. J'étais là, je fais: «Oui, je vois ce que c'est, mais alors j'ai jamais fait ça». Enfin, attaché de presse, c'était vraiment un métier que je découvrais et c'est vrai que premier jour, quand on arrive, on n'a déjà pas trop nos marques, on connaît pas on connaît personne et qu'on nous met tout de suite sur le terrain, c'est waouh, ça met un petit coup de pression. Mais après, c'était vraiment un très beau jour malgré qu'il soit triste. J'ai pu aussi voir des présidents du monde entier, enfin des dirigeants du monde entier défiler. Il y avait Bill Clinton, il y avait le prince Albert II de Monaco, il y avait le roi Abdallah de Jordanie, il y avait le grand-duc Henri du Luxembourg. Enfin bref, il y en avait une multitude et c'était vraiment incroyable. Enfin pour un premier jour de stage, c'était impressionnant. J'imagine, j'imagine. Euh, et globalement, sur tes 4 mois de stage, là, qu'est-ce que tu penses avoir appris, globalement? Alors, ce stage m'a vraiment permis d'apprendre la gestion du stress pendant des événements comme le format Normandie ou bien les événements extérieurs, car cela nous aide vraiment à relativiser face aux journalistes qui peuvent être parfois quand même durs, il faut le dire. Enfin, il faut savoir gérer ces situations-là
et avoir en permanence surtout une attitude positive. Il faut toujours montrer aux journalistes que tout va bien, même si quelque chose va mal, toujours tout va bien, et être précise et garder vraiment la maîtrise du temps. Et il faut surtout être capable de faire face aux impondérables inévitables de type de manifestations qui peuvent nous tomber dessus vraiment en dernière minute et il faut vraiment savoir être réactif. Et surtout, il faut être à l'écoute permanente dans toutes les situations pour anticiper le problème. J'ai appris aussi beaucoup la rigueur et la précision parce que on a fait beaucoup de rédactions, et ces rédactions-là, comme les dossiers presse, communiqués presse, c'est des rédactions qui vont directement au président. Donc le président lisait nos rédactions. Donc il faut faire ultra attention à ce qu'on écrit. Ok, donc très responsabilisant comme stage et très formateur. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le recrutement? Comment tu as eu ce stage? Comment s'est déroulé ton recrutement? Je crois que tu avais postulé plusieurs fois avant d'avoir le stage. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Alors oui, exactement. J'ai postulé dès que je suis arrivée en école de communication, je devais faire un premier stage de 3 mois, il me semble. Et moi, mon objectif, c'était déjà de taper dans la cour des grands. Donc, je me suis dit, allez, l'Élysée, pourquoi pas. Et c'est vrai que je me suis prise un peu à la dernière minute. J'ai envoyé ma lettre que j'ai faite à la main, je l'ai envoyée par la poste. Et on m'a répondu, on m'a dit que malgré la qualité de ma candidature, ils ne pourront pas me prendre parce que les stages étaient full à cette époque-là, et que aussi en première année c'est toujours compliqué pour eux parce qu'ils préfèrent des gens qui sont plus formés, parce que comme je l'ai dit plus haut, c'est vrai qu'on apprend de soi-même, donc si on n'a pas trop de formation derrière, c'est compliqué. Et du coup, donc ça s'est pas fait pour cette première année. J'ai retenté en deuxième année et là on m'a répondu exactement la même chose. Donc j'ai refait en troisième année. Je me dis bon bah cette fois-ci c'est la bonne. Et là j'ai eu un entretien enfin, et ça s'est plutôt très très bien passé. J'ai eu un entretien avec une attachée de presse et du coup elle m'a demandé de me raconter un peu mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait. Elle m'a demandé pourquoi j'étais motivée, elle m'a demandé de parler des faits d'actualité. Je me souviens à cette époque j'avais parlé des gilets jaunes, c'était en plein cœur de l'actu. Elle m'a demandé de donner mon avis dessus. Enfin, ça s'est vraiment très bien passé puisqu'elle était très très cool. C'est vraiment une ambiance assez jeune à l'Élysée parce que tout le monde se tutoie entre journalistes, attachés de presse, même entre attachés, enfin dans toute l'organigramme de l'Élysée, il y a beaucoup de tutoiements, beaucoup de on sent la jeunesse, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, toi, quel serait ton meilleur conseil pour faire un stage en tant qu'attaché de presse pardon, à la présidence de la République? À ton avis, est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires? Est-ce qu'il faut avoir des qualités vraiment nécessaires pour faire ce stage? Alors déjà, j'ai eu de la chance de faire ce stage à l'Élysée en étant à l'EFAP, honnêtement, parce que ils ont tendance quand même à viser les écoles qui sont assez bien placées. Et dans tous les stagiaires avec qui j'étais, la plupart venaient de Sciences Po. Et enfin, pour dire qu'ils choisissent quand même ils regardent bien l'école. EFAP, CELSA, Sciences Po. J'ai rarement vu un stagiaire qui ne sortait pas de grande école, en tout cas. Après, il y en a, hein, mais pas pour les postes d'attaché de presse ou les postes comme ça à haute responsabilité. Dans ces postes-là, en tant qu'attaché de presse, c'est vrai qu'ils ont tendance à viser les grandes écoles. Et donc ça, c'est vraiment, je pense, un des prérequis qui cherchent pour ce style de stage. Et après, quel conseil je peux donner? Je pense qu'il faut vraiment rester soi-même. Enfin, moi, je suis restée moi-même. Et c'est ce qu'il faut parce que quand on est stagiaire, on peut pas savoir tout sur tout. Et surtout quand on est face aux journalistes, il faut savoir leur dire que, bah, écoutez, je ne sais pas, je vous amène vers l'attaché de presse de référence parce que je peux pas vous répondre. Enfin, au lieu de dire des bêtises, de se croire quelqu'un qu'on n'est pas, vaut mieux qu'on reste soi-même, qu'on dise la vérité et qu'on envoie vers la personne qui saura répondre que de s'inventer des réponses. Ok, d'accord. Merci pour tous tes conseils. Peut-être pour finir le podcast, est-ce que tu pourrais nous parler de la gratification de stage qu'on peut espérer en faisant un stage en tant qu'attaché de presse à l'Élysée? Alors oui, il faut savoir que, enfin, on est dans le domaine public, donc qu'on soit en master 1, master 2, bac plus 7, bac plus 8, bac plus 1, bac plus 0, enfin ce que vous voulez. Le problème c'est que ouais, on est quand même gratifié au minimum, donc je sais plus exactement 500 et quelques, mais après faut vraiment voir ce stage comme une opportunité et pas comme quelque chose, enfin
plus pas s'axer sur le salaire qu'on a, parce que c'est vraiment incroyable. On vit des choses incroyables, et surtout quand on va à l'Élysée, faut pas regarder ses horaires. C'est pas parce qu'il y a marqué 35 heures sur la convention de stage qu'il faut se dire ah oui, c'est 35 heures qu'il faut que je fasse. Non, quand on va à l'Élysée, on compte pas ses horaires et on regarde pas le chiffre dont on est payé quand on est en stage, parce que c'est tellement incroyable ce qu'on vit là-bas que il faut vraiment pas regarder le côté plus pratique. Ok, bah écoute, merci beaucoup Marion pour tous tes conseils. Est-ce que les auditeurs peuvent te contacter si jamais ils ont des questions sur ton stage en particulier? Oui, il y a pas de souci, avec plaisir. Donc Marion Gotelman, si je prononce bien, sur LinkedIn, je pense qu'elle pourra répondre à vos questions. En tout cas, merci beaucoup Marion, et puis bah, bonne continuation. Merci Maxence, à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.